école, comment s'appelle-t-elle? E Portela, c'est une grande école. Elle a gagné déjà 21, je ne sais même pas parler. 21 prix, donc 7 de suite, je veux dire, un après l'autre, une année après l'autre. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voudrais savoir les thèmes de l'école pour cette année, en quoi vous êtes inspirés et pourquoi. Qual o tema da escola esse ano? Qual é ele, por quê, em que vocês se inspiraram? O tema é na lenda carioca Os Sonhos do Vice-Rei, inspirado no idílio amoroso do vice-rei, uma autoridade do Brasil Império, e esse idílio amoroso tornou-se fonte de inspiração para um artista da época retratar um monumento que chamou-se a Fonte dos Amores. Esse monumento homenageia esse amor do vice-rei pela Susana, que era noiva, e o momento em que seu noivo veio a saber do romance de sua amada pelo vice-rei, aceitou favoritismo, aceitou o apadrinhamento dessa autoridade pelo seu casamento. Então, essa fonte foi baseada nessa lenda. O artista plástico da época, então, concebendo a Fonte dos Amores, criou elementos alegóricos que definem a fonte. Dois jacarés sendo muito extensos. Bon, le thème cette année, c'est une légende qui se passe au Brésil impérial. Il raconte l'amour d'une autorité de cette époque-là, un vice-roi, pour une femme qui s'appelait Suzanne. Et puis, avant de tomber amoureuse de cette autorité, elle était fiancée avec un personnage qui s'appelait Vicente. Oui. Bon, alors, le vice-roi, il était tombé amoureux de Suzanne, que c'était une femme commune, une femme du peuple. Suzanne, elle n'était pas amoureuse de lui, elle était fiancée avec ce type qui s'appelait Vicente, et elle accepte l'apadrinhamento, je veux dire, la protection de ce vice-roi pour leur mariage, qu'il donne alors à son fiancé un poste, un emploi, un travail. Et lui, il accepte aussi. Il me dit que le thème de cette école, il parle de cet apadrinhamento, que c'est le mot, c'est pour montrer justement un peu l'histoire du Brésil. Parce que c'est une situation politique du Brésil. Le Brésil est toujours apadrinhado por quelqu'un. Il a toujours la protection, entre guillemets, de quelqu'un. Oui, le colonialisme, l'impérialisme, tout ça. Concebida pelo artista Valentim, que interpretou este amor. Ele vivenciou o amor como espectador, e criando a Fonte dos Amores, ele representa dois jacarés, como sendo ele próprio o artista e o vice-rei autoridade, que ficavam a espreitar na cobiça e nos ciúmes, na paixão, ficavam a olhar o idílio amoroso de Suzanne et Vicente, son noivo. Il y avait un artiste plastique à l'époque de cette légende et qui s'était inspiré pour construire une fontaine des amours. Et lui restait avec le vice-roi à espreita, en train de regarder de loin l'amour de Suzanne et son fiancé. Et cette fontaine, elle est représentée par deux têtes de crocodiles, qui une représente le vice-roi et l'autre c'est cet artiste. J'imagine que dans le défilé, il va y avoir un char justement qui représente cette fontaine, n'est-ce pas? No desfile deve ter uma fonte. Exatamente.
E as três garças que no original, na concepção original do artista foram criadas na fonte, desapareceram com o tempo. Assim como desapareceu essas três garças que representavam Vicente, Susana e sua avó, desapareceram as três garças com o decorrer do tempo, como desapareceu o lado puro, o lado bucólico, o lado do rio que não existe mais hoje. O crocodile qui représente aussi tous les politiciens qui disent d'un côté et de l'autre côté les peuples aussi qui attendent pour quelque chose. Il y a dans la fontaine aussi trois garces qui représentaient Suzanne, son fiancé et sa grand-mère, non sa grand-mère. Et ces trois garces, elles ont disparu avec le temps. Il dit que les trois garces, elles représentent une espèce d'espoir. La chose pure, l'amour, pouco isso, né? Isso. Esse desaparecimento de muita coisa boa que o povo tinha de sua manifestação mais pueril, uma manifestação mais voltada para sentimentos mais humanos, para aquele lado assim muito mais brutal de menor beleza que hoje encerra o Cinelândia. Por que essa fontaine existe? La fontaine, cette fontaine-là, elle existe vraiment, elle est construite ici au centre de Rio. On peut la voir, on va passer aujourd'hui pour voir. Et cette fontaine qui existe encore aujourd'hui, les crocodiles ils sont complètement envahis par la végétation et les trois garces elles ont disparu. Não existe. Elles ont été détruites par le temps, justement celles qui représentaient ces sentiments plus humains, plus sincères. Quer dizer, o comportamento de hoje está refletido no próprio desaparecimento das três garças. Il dit que le comportement d'aujourd'hui, il est réfléchi, il a le reflet avec le reflet, j'oublie. Bon, les têtes des crocodiles, elles ont disparu dans la végétation. Et les trois garces, elles ont disparu avec le temps, comme si c'était un reflet de tous ces sentiments qui sont disparus, ces sentiments populaires d'humanité. Bon, alors la portière, elle va présenter la légende carioca et les rêves du vice-roi. La légende, on vient d'en parler, et maintenant, il va parler des rêves. Il va présenter les rêves des vice-rois. Do vice-rei a própria plenitude e a extensão de todos os amores que hoje são manifestados na Cinelândia através do amor à arte, do amor à cultura, ao artesanato, do amor na Cinelândia que está presente nas pessoas que aí circulam pelo dia a dia, no amor de todas as pessoas que vivem a Cinelândia em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude, como sendo a própria fonte dos amores. Bon, les rêves du vice-roi, ils représentent tout l'amour en général, l'amour de l'homme, de la femme, mais aussi l'amour qui est représenté dans la culture, dans l'art en général, et surtout à Cinelândia, où se trouve cette fontaine. Cinelândia, c'est un endroit où concentre beaucoup de gens à cause du travail, parce que ça se trouve au centre-ville. Et c'est aussi une zone importante culturellement, parce qu'il y a les musées, l'opéra à côté, les musées d'art moderne, il y a un parc, il y a aussi tout un mouvement, pratiquement toutes les manifestations culturelles ici à Rio, elles se passent à Cinelândia. Et c'est là aussi où se trouve cette fontaine. Alors, ces rêves, ils vont raconter dans le défilé en parlant de tous ces amours-là. Bom, então agora poderíamos então discorrer. Et il va faire un résumé ici maintenant de comment ça va être ces défilés-là, les jours de défilé des écoles de samba, les jours du carnaval. Teremos como abertura da escola vindo os vice-reis, posteriormente a águia, com uma homenagem
ao centenário da abolição da escravatura, teremos a aula dos africanos. Posteriormente, a fonte, a origem de toda a lenda e posteriormente a Cinelândia, que hoje é a plenitude da fonte dos amores. E depois teremos uma tarde em que a princesa Isabel, quem assinou a Lei Áurea, presente numa festa no passeio público onde hoje está situada a Fonte dos Amores. Então encerramos a primeira parte, partiremos para a segunda, que é o início dos sonhos do vice-rei. Bon, ouvrant les carnavals, va commencer le défilé avec les vice-rois, après une aigle, après les gens qui représentent les Africains à cause du centenaire de l'abolition cette année de l'esclavage. Après la fontaine, la représentation de la fontaine et portant une porte du passé public où se trouve cette fontaine. Em segunda parte, a amplitude do vice-rei começa a ter sua extensão e começa a adquirir a sua plenitude de seu sonho, que seu amor começa a inspirar outras fontes de amor. Então vem o início da Avenida Rio Branco como segunda parte, juntamente com uma tarde de carnaval nesta avenida, o desfile de cursos e a Avenida Dancing, onde a grande Elisete Cardoso iniciou sua carreira artística. La deuxième partie du défilé, ils vont montrer le début de l'avenue Rio Branco, c'était la première avenue à être illuminée, et le début du carnaval à Rio. Quand le carnaval a commencé, il était un carnaval de rue, il avait le défilé avec des chars, les chars, ils n'étaient pas déguisés, ils n'avaient pas de décor, il y avait seulement les gens qui étaient habillés, déguisés, avec des habits plutôt européens, des tyrolaises, je ne sais pas, tyroliens, des cigares, gitans, etc. Alors ils vont montrer un peu ça jusqu'à Avenida Dancing, comme ils appellent, où il a commencé les débuts d'une grande chanteuse brésilienne. Et à partir de là, on va arriver à la troisième partie du défilé, où il va continuer les rêves de vice-roi qui parle des amours, en rapportant cet amour à tous les ans. Il va montrer avec ses défilés à la Rio Branco, Avenida Dança, toutes les manifestations de l'amour. Le cas de la chanteuse, là, Elisete Cardoso, veut démontrer l'amour pour le chant, l'amour pour la musique. Bon, et après, il rentre à la troisième partie. Lapa de todos os tempos. Museu de Arte Moderna, homenageando Portinari. Belas Artes, homenageando Amoedo com a obra O Último dos Tamoios. O teatro com o eterno triângulo, que é o Pierrot, Colombini e Arlequim, e o cinema, homenagem ao nosso primeiro filme que abriram as portas do cinema internacional, que é O Cangaceiro. Bon, então, dans cet hommage à tous les arts, dans la troisième partie, ils vont présenter un hommage à Portinari avec le Musée d'Art Moderne, tous les beaux-arts avec un chat qui va représenter un tableau qui s'appelle Les Derniers des Tamoios, c'est une tribu d'Indiens. Et avec les théâtres, l'éternel triangle de Pierrot, Colombine et Arlequin. Et avec les cinémas, faisant un hommage au film O Cangaceiro. Certo. Deu? Ouais, là, on va rentrer à la quatrième et dernière partie. Ce serait a última parte. Quarta parte. Apresentaremos uma homenagem à Cinelândia dos Jogos e à Cinelândia do baile de gala do Teatro Municipal, da passarela do desfile, que nesse baile municipal, na noites de gala, sempre ocorriam a escolha das fantasias originais de luxo e originalidade.
Depois teremos a homenagem ao artesanato e, por final, a fachada da Câmara dos Vereadores, onde teremos 10 mulatas da Portela fazendo o papel do povo, representando nas escadarias as suas reivindicações e brigando pelos seus direitos. Bon, la dernière partie, alors, ils vont présenter un bal, un grand bal de gala, une passerelle de défilé. Ils vont faire un hommage à l'artisanat local de la Cinélande et aussi une façade. Ils vont représenter la façade de la Chambre des députés. Il m'a dit qu'il y aura une dizaine de mulâtres qui vont représenter le peuple en train de réclamer pour leurs droits et tout ça. Parce que cette façade de la Chambre des députés, elle se trouve aussi à Cinélande. C'est pour ça que là se concentrent toutes les manifestations culturelles et politiques ici à Rio. Azul e branco. Les couleurs de cette école-là, ce sont les bleus clairs et les blancs. Combien de personnes participent dans cette école de samba? 4500 personnes. Sont 42, sont partagées en alas, né? Em partie 42 parties. Et il y a la commission de frente, que c'est celle qui sort au début avec les Africains, avec la garde, la batterie. Mais la batterie, ce sont les joueurs. Et les petites, c'est des enfants. Et les petits-enfants. Ça, c'est ceux qui vont devant tout le monde. Et après, il y a combien de chars? 27 chars aussi. Ah, autre chose. Alors, Combien coûte financièrement le projet? Bon, comme dans l'autre, on a vu bientôt à l'autre école, la petite école, et les carnavalesques, ils ne savent pas exactement combien ils dépensent. Ils commandent les choses elles arrivent, mais il n'a pas de contrôle financier. Alors, qui paye? Eh bien, on n'a pas de réponse parce que c'est une réponse qui reste dans le point d'interrogation. C'est un secret de l'école. Tours investit à peu près pour 15 millions de cruzados pour quelques écoles les plus importantes. Environ 14 millions et demi de dollars US. Quel est le thème de la chanson choisie par cette école cette année? Briga, eu quero briga, hoje eu venho reclamar, esta praça ainda é minha, eu também estou fominha, jacaré quer me abraçar. Isso aí. Ana, musa deste mar de lama, simplesmente a tua chama, queima o peito de quem ama, Valentim, foi ele sim, quem esculpiu a fonte dos amores, recanto tão sutis, eu quero briga, canta, meu povo, canta, meu povo, vem no embalo que a lenda é carioca, canta, meu povo, vem sambar de novo, peripécias do amor, o vice-rei sofreu, foi Vicente quem casou, o sonho se acabou, Susana, musa deste mar de lama. Alors ma question était, qu'est-ce qu'on fait avec tous les costumes et les chars? Alors le 30% est à peu près préservé et tout le reste est détruit. Les chars allégoriques sont 27, mais ce n'est pas les principales dans les défilés. Les principales, c'est les gens qui dansent autour avec les déguisements. Et pour ça, et justement pour ça, les chars, ils sont pas lourds, ils sont assez légers. Qui font les chars sont les gens qui dansent sur les chars. Et pour savoir combien des plastiques ils s'en servent, du bois et tout ça, il dit qu'il faut parler avec l'administrateur. Parce que le carnavalesque, il est surtout responsable par la direction artistique du carnaval, du groupe. Demander au carnavalesque pourquoi il a justement pensé à cette histoire. Porque é uma lenda, nós damos continuidade a um conto de amor que foi o nosso enredo do ano passado. Nós estamos dando uma continuidade ao desfile do ano passado.
Bon, il dit qu'ils ont choisi ce thème-là cette année, que lui il a choisi pour donner une continuité à ce qu'ils ont fait l'année dernière, que c'était un thème qui parlait d'Adélaïde et la colombe blanche, que c'était un thème qui parlait de l'amour. Alors, il voulait donner une continuité à ce même thème. Pour ça, il a choisi cette légende-là. De maneira que, então, nós dando continuidade, escolhemos essa lenda também, que é uma lenda carioca, passada aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia, onde a Cinelândia é o centro da cidade do Rio de Janeiro, onde estão localizados os cinemas, os teatros, a biblioteca, os museus. É o centro cultural do Rio de Janeiro. Então nós escolhemos e vamos fazer um passeio através do tempo, não fotografando assim exatamente a época, mas fazendo uma homenagem às várias épocas, os vários fatos que se passaram por ali, e também na liberdade que se tem hoje de frente à Câmara dos Vereadores, que outrora não se tinha tanta liberdade, isto é, o povo não reclamava de nada, não tinha, e hoje já se tem esse direito de se reclamar, de se explanar os pensamentos, né? Que de frente à Câmara dos Vereadores é exatamente a fonte dos amores em toda a sua plenitude, em toda a sua explosão de alegria, porque ela é diariamente um eterno carnaval. Oui. De quoi on parlait. Alors cette année, il donne continuité à ce thème-là. Il parle d'une légende qui c'est une légende carioca, typique de Rio de Janeiro. Donc une légende qui se passe à Cinelândia, où c'est le centre-ville, où se concentrent plusieurs manifestations d'art politique, où il y a aussi la Chambre des députés, où il fait question de dire que depuis longtemps, le peuple n'avait pas la liberté, même pas de réclamer quoi que ce soit. Et que maintenant, les gens ils vont devant la Chambre des députés réclamer des choses. Pour ça, le carnaval, là, le défilé, il finit avec les mulâtres qui représentent le public. Alors nous nous trouvons devant le char avec les crocodiles, les différents symboles. Alors ce serait bien qu'il nous explique en brésilien. Este carro é a própria síntese, o carro que sintetiza a fonte dos amores interpretado pelo mestre Valentim, e é onde aparecem então os dois jacarés na figura do artista, o mestre Valentim e o vice-rei, e aonde vemos a figura angelical ainda existente na fonte, com a ausência das três garças. Temos junto na fonte as escadarias que representam a parte do porto, a parte de cais, fazendo parte da fonte. Le char qui représente la fontaine, il a un escalier qui, comme si il était dans un quai, parce qu'avant, où se trouve cette fontaine aujourd'hui, il était plus près de la plage, la mer, elle venait jusque là presque, et après ils ont fait une œuvre pour atterrir. Bon, então, alors le char, il a cet escalier comme si c'était un quai, il a les crocodiles qui sont devant, derrière les crocodiles, il a une espèce de forme d'un ange angélical, et un grand blason qui représente puissant, que représente la noblesse de vice-roi. Temos à frente a representação de um quadro que retrata a vida agreste do cangaceiro. Então, o Cangaceiro foi um filme brasileiro que abriu as portas para o cinema internacional. Então, esse quadro vai mostrar exatamente a força, o vigor, os materiais que fazem parte das esculturas, que fazem parte em si da cultura e até da própria paisagem nordestina.
Bom, il y a un chat qui représente les cinémas, donc on voit deux cangaceiros, des gens qui habitent au nord-est, avec leur vie agreste et avec leurs matériaux qui sont représentés comme s'ils étaient faits en argile, entourés de cactus. E representa alors les films Cangaceiro, qui a ouvert les portes du cinéma brésilien en Europe, vers l'extérieur. Esse carro é homenagem a Lindo Rodrigues, que decorou o último baile do Teatro Municipal, realizado em 1965, e é um carro em homenagem ao Lindo e à decoração deste baile. Un char où il faut un hommage à Arlindo Rodrigues, c'est un carnavalesque qui a décoré les dernières balles de carnaval ici au Théâtre Municipal de Rio. Alors il faut un hommage à lui. Esse carro homenagearemos o centenário da Lei Áurea no momento em que a Princesa Isabel, passeando pelo passeio público, passa simbolicamente o manto da liberdade para o escravo, hoje livre, senhor Cláudio, segunda carteira de sócio fundador da Escola de Samba Portela, e senhor Cláudio, à frente, receberá o manto das mãos da Princesa Isabel, o manto da liberdade. Présente la princesse Isabelle, elle sera là-haut et il montre princesse Isabelle quand elle s'est promenée sur les passeos publics dans les rues de Rio de Janeiro, et à ce moment, pendant le défilé, la personne qui va représenter la princesse, elle va donner son manteau à un esclave qui ne sera plus esclave et qui sera représenté par le monsieur Claudio, qui est la deuxième personne plus importante, socio-fondateur de l'école de samba de Portela. Monsieur Claudio, il a 84 ans. L'école, elle était fondée il a 59 ans. Il était pratiquement le fondateur. Faisait un hommage aux Beaux-Arts avec les dernières des Tamoios, que c'est un tableau. Il a un char où il représente ici l'Indien avec une femme. Il représente cette scène-là, l'Indien avec une femme blanche devant la forêt. Il représente ce tableau-là, tableau de Amoedo. C'est un peintre brésilien. Chaque représente qui font un hommage à Portinari. Bon, d'abord, on voit comme si c'était un tableau dans une autre dimension. Il m'a dit qu'il y aura plus de 180 personnes qui vont défiler avec ces chats, autour du chat, avec des vêtements qui ont tout un rapport avec les tableaux, les couleurs et les formes de Portinari.